Aïe. Nous pas même pas une commande l'actualité ces derniers temps, alors qu'il y a toutes sortes de qualités de bouleversement. Mais nous les dire aussi faux qu'il nous capable de dire qu'il est dramatique pour l'île Maurice, ce qui peut arriver. Serraniro Jagnat, Pepe a dit toute crédibilité comme Premier ministre, c'est aussi. Et quand ce pays-là est arrivé, c'était une vraie la honte. Quand Anirudh Jagnat amène ce pays-là, quand ce pays-là est arrivé, c'était une vraie la honte. Elle est certainement sans précédent dans aucun pays au monde quand un Premier ministre acquise un second ministre qui injure une fausse affidavit, qui est un criminel. C'est le pays au monde quand un Premier ministre dit qu'il y a un second senior ministre injure une fausse affidavit, mais il reste ministre. Il n'est plus dans la fausse, il n'est plus dans la décence de révoquer comme ministre. Il est honteux. C'est un exemple exécrable qui peut donner à la jeunesse mauricienne. Tout le monde est honteux. Je ne connais pas combien de gens qui votent l'Alliance des peuples qui ont honté aujourd'hui. Les gens sont mécontents, bien mécontents, ils sont bien déçus, ils sont bien mécontents. Mais là, ils dépassent ça complètement. Là, c'est le dégoût. Et c'est Anirudh Jagnat lui-même qui peut perdre toute crédibilité en tant que Premier ministre. Il est clair qu'il n'est pas qu'à tous le tuer à Raïdou parce qu'il perd une élection partielle, il est prêt à n'importe quoi, et il est clair qu'il est soutien PPS Henry parce qu'il perd PMST. Alors, quand nous prenons cas par cas le tuer à Raïdou, là tout le monde peut concentrer l'os après de 44 millions à State Bank of Mauritius. Avec raison, parce qu'il est scandaleux. Ça aussi, ça même au monde, il y en a qui en tant que ministre des Finances, il prend sa qualité près là avec la banque qui, finalement, sous sa responsabilité finale, et il y a encore ministre. Mais seulement, Penazis, ça près de 44 millions là. Et il y a aussi sa projet Domaine Les Pailles, IHAI. Ça aussi, il est scandaleux. Et je me rappelle que le Conseil des ministres, il demande ouvert une enquête, là aussi, pas juste les 44 millions. Mais le projet Domaine Les Pailles, SIC, IHAI. Et dans le cas de Tuinaraïdou, Penazis, ça a des affaires là. Et dans tous les cas, l'ICAC peut enquêter, mais il y a 3 judges orders. Ben, juge lève le secret bancaire, Laurent Dimoun qui est ministre des Finances et qui est toujours ministre. Et il reste ministre avec bénédiction de Anirudh Jagnat. Et en plus, il y a une objection to departure de la police. Et Anirudh Jagnat, pas dit qu'il step down. C'est la honte. Il peut finir sa carrière véritablement dans la honte. Dans le cas PPS Henry, ça aussi c'est honteux ce qui est arrivé. Ça cover up sa manière de défendre qui Anirudh Jagnat défend dans le Parlement l'autre jour. C'était la honte. Nous avons bien qui est arrivé. Un petit jeunesse a perdu la vie dans cet accident-là. Il y a la mort, une petite jeunesse. Il y a un complot du PPS et de son épouse pour qu'il l'épouse a dit à moi qui tu peux conduire. Il refuse un blood test. Et parce que la police qui finit douter, Anirudh Jagnat cause suspicion, douter que ce n'est pas madame là qui tu peux conduire, je demande ni un alcotest, il refuse de donner alcotest. Malgré ça, laissez aller. 21 ans plus tard, quand il finit dessoulé, quand il finit cuve ce divin, comme on me dit dans le Parlement, 21 ans plus tard, il est revenu.
La police fait un rôle. Même quand l'épouse, il vient confesser, quelques heures plus tard, après qu'il ait soi-disant dit moi qui tu peux conduire, quelques heures plus tard, il vient confesser, il dit pas moi qui tu peux conduire. Mais, par où des PPS côté, il peut dessouler lui. Il est absolument honteux, le ton de Anirudh Jagannath. Ni clair, c'est qu'il passait, et il reste PPS, mais c'est révoltant. Et c'est qui tout aussi révoltant dans le Parlement, l'État lui peut répondre à une question. Jagannath finira en gisement tout lui. Il dit non, pas besoin d'arrêter lui parce que ça dit moun là, il négligent, il débousse devant l'auto là. Et où là, un premier ministre, il finira en gisement, tout il finit innocent. PPS là, parce qu'il dit PAPNST. Quand à côté d'ailleurs, il paraît qu'il peut y avoir, d'après ce que je lis, il paraît qu'il peut y avoir une collaboration entre CCID et Interpol pour qu'il d'ailleurs gagne renseignement pour ses baisse crédibilité, ça dit moun qui gagne témoin, courage, vient témoin contre lui là. Ça bizarre arrêté. Et dans le cas de Dayal, franchement, si Jagannath est obligé d'y aller step down, contrairement à Lakshmi Narayan, contrairement à PPS Henry, c'est parce qu'il y a un feedback, monsieur Azotoun, tu écoutez, le pays est en état de choc, ça joue là, ça grand matin là. Il est divisé en direct, le radio, toute la conversation. Le pays est littéralement en état de choc. Anirudh Jagannath pas dans le choix. Sinon, tu prenais l'autre cover-up encore. Sinon, d'ailleurs, tu prends encore au ministre. Et vous avez été dans bonne fonction, hein? Vous avez été lié à même, vous avez été. Qui manière dans le gouvernement soutient lui. Mais c'est la honte pour Anirudh Jagannath. Il peut vraiment finir sa carrière dans la honte. Alors, dans ça, c'est avec sa background-là qu'il nous peut venir faire une nouvelle proposition en ce qui concerne MMM. Nous finissons déjà demander qui visait Rehman Prevention of Corruption Act. Bizarre donne le Independent Commission, redonne à l'Independent Commission Against Corruption sur l'indépendance qui finit touillée en 2005 par le gouvernement précédent. Bizarre amende la loi, bizarre augmente le pouvoir de l'ICAC, bizarre rendre sur l'indépendance. Nous finissons déjà dire, nous répéter. Bizarre aussi un nouveau Declaration of Assets Act. De façon, si tout ministre député bien déclare, je dis bien, publiquement, et y compris les liabilities. Trop facile, ça prend gros près 44 millions. Après, ça près 44 millions là, personne pas pour connaître si pas fini dans une fuite. Personne pas pour connaître. Fin bizarre, il y a une fuite. Il y a là qui est public connaît. Mais dans sa nouvelle Declaration of Assets Act là, bizarre, il y a une déclaration de ban liabilities aussi, ban prêt, comme le prêt de Lakshmi Narayan. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire une nouvelle proposition qui nous est bien réfléchie. C'est remplace l'ombudsman à Maurice, remplace l'ombudsman par un public protecteur à la sud-africaine. Nous connaissons depuis des années un ombudsman, il est dans la Constitution, il est mieux que rien, mais il n'est pas grand-chose. Pas la faute de l'ombudsman, hein, la loi là, comment il était, ban pouvoir qu'il y peina. Nothing personal. Nous pouvons proposer remplace
l'ombudsman à Maurice par un public protector, je vous donne les détails, à la sud-africaine. En fait, depuis 1994, étant la première constitution post-apartheid adoptée en Afrique du Sud, en 1994 même l'année de la fin de l'apartheid, fin vote un Public Protector Act. Et ça, Public Protector là, sous la loi et la Constitution, il y a une poste constitutionnelle. Il y a un pouvoir considérable, beaucoup plus vaste que le pouvoir de l'ombudsman. Il y a un pouvoir d'enquête n'importe qui cas de maladministration, de gaspillage de fonds publics, d'abus de fonds publics. Et ce qui est plus extraordinaire, nous avons bien sûr une copie, du Public Protector Act No. 23 de 1994 d'Afrique du Sud. Et il y a available, comme toujours, sur Internet. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas seulement un pouvoir considérable, mais d'enquêter, d'appel témoin, mais il y en a aussi de très grands pouvoirs de ordonne qui visent à faire pour corriger. Ordonne au gouvernement, ordonne à un ministre, ordonne à qui que ce soit. Voilà ce qu'il vise à faire. Et là, il faudrait qu'il y ait là un cas superbe qui montre nous qui quantité la constitution de l'Afrique du Sud et le judiciaire de l'Afrique du Sud solide, malgré toute qualité les autres problèmes qui sont capables de venir en Afrique du Sud. Extra. C'est une madame qui est le public protector ces temps-ci. Madame Thuli Madonsela, Madonsela, qui est un ancien ANC, mais qui connaît son valeur quand il prend sa poste là, il rompt son manatage politique, il fait son travail. Donc, il fait une enquête, il produit un rapport le 19 mars 2014. Une enquête, qui c'est là, s'il vous plaît, le président de la République, Jacob Zuma. Il y a sa pouvoir là. Et il nous donne une réparation aussi. Il nous donne ce que le président de la République vient faire. Il a enquêté parce que le ministère des Travaux publics il fait grands travaux à la résidence privée du président Jacob Zuma. Grands travaux. Tout ça aux frais du public. Parce qu'ils mettent ça là au compte de la sécurité. Mais il fait seule enquête. Il trouvait par exemple une piscine, superbe piscine, il a un parking garage pour VIPs qui n'a rien à voir avec sécurité. Pourtant, ça justifiait le gouvernement, le ministère des Travaux publics, il dit ben non, sa piscine là, bizarre pour sécurité, parce qu'ici il y a un incendie, bizarre capable de prendre de l'eau dans sa piscine. Il fout tout ça là dehors. Il fout ça dehors. Il estimait combien le président Jacob Zuma, en tant que propriétaire d'une résidence privée, il fait son calcul, il fait son estimation, combien il besoin rembourser. Beaucoup casse. À peu près 5 millions de roupies. Il a besoin rembourser. Au lieu de rembourser, lui-même, le parti au pouvoir, le gouvernement, il faut un baiser aux madame là. Diffère aux madame là. Campagne contre madame là, en public. Il a résisté. Et qu'est-ce? Il a devant la Cour suprême de l'Afrique du Sud. Ici, nous, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Là-bas, il y a la Cour constitutionnelle qui dernier la Cour suprême, la honnête. Et la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il y a jusqu'à la Cour constitutionnelle? Et la Cour constitutionnelle fait
soviétique, là, le 31 mars 2016, il dit non. Non seulement les bizarres remboursés, non seulement Madame Latigan a raison, mais il vient dire le Parlement et le président pas fin respecter la Constitution de l'Afrique du Sud. Le Parlement et le président de la République. Un jugement d'une portée considérable. Bien sûr, beaucoup dépend de la personnalité de la personne nommée comme public protector. Là, c'est un comportement exemplaire, héroïque, mais nous proposons formellement, qui à part l'amendement à Prevention of Corruption Act pour renforcer l'ICAC, à part un nouveau Declaration of Assets Act, quand même ban prêt, comme le Tsuinaraïdou fait prendre, l'équipe obligée de déclarer, nous proposons donc formellement que à l'île Maurice, nous remplace nos ombudsman dans la Constitution et dans la loi par un public protecteur. C'est les grandes lignes du Public Protector Act numéro 23 de 1994 d'Afrique du Sud. Deux remarques rapides à part ça, deux remarques principales là. Nous finissons un comité central spécial jeudi dernier, et nous prenons la décision, donc nous perdons de l'avant le 1er mai avec une journée de réflexion, même participants, une journée de réflexion et de débat, le rapport du task force qui nous met sur pied à l'occasion d'une journée de réflexion et de débat le 1er mai de l'année dernière. Le rapport pointe les mains du comité central la semaine prochaine. Et donc, nous prenons toute la journée du 1er mai, comme la dernière fois, une journée de réflexion et de débat, autour d'une proposition d'amendement de la Constitution, d'amendement de nos programmes, pendant toute la journée. Mais en même temps, nous décidons, parce qu'il y a un désir de nos militantes et de nos militants de participer au-delà d'une journée de réflexion pareille, et un désir de gagner renseignement, de participer. Donc, en même temps, nous annonçons une assemblée de délégués spéciale pour le 22 mai. Et comme on dit, le rapport du task force devant le comité central, distribué la semaine prochaine devant le comité central samedi prochain, mais pas prenant aucune prise de décision. Nous vous passons une journée à discuter le 1er mai, et même là, c'est pas une décision qu'il faut prendre, c'est une journée de réflexion et de débat, parce que, selon nos constitutions, finalement, c'est l'Assemblée de délégués qui a le pouvoir d'amender nos constitutions. Passe à l'Assemblée déléguée du 22 mai, là nécessairement. L'Assemblée de délégués du 22 mai, c'est l'actualité politique, c'est qui peut arriver. Mais, et à une autre occasion, une autre Assemblée de délégués spéciale va bien ainsi pour prendre une décision cette fois-ci. Là, un amendement est apporté à nos constitutions et à nos programmes. Dernier point, laisse-moi dire, moi assez choqué et moi bien triste aussi devant la brutalité, la grossièreté avec lesquelles Anirudh Jagannath dit l'utilisation de la langue créole au Parlement, jamais tant qu'il est là. Une brutalité, une grossièreté, l'étant une réponse par écrit, qui circulait là mardi dernier. Et il est éloquent qu'Anirudh Jagannath tenir par écrit, s'il vous plaît,
Ça veut dire de sang-froid, par écrit, l'intérieur à être brutal. And celle la ligne, as far as I'm concerned, I will never accept to introduce Creole language in the National Assembly. Tout bonne fonction, tout ça là, y est même, tout bonne fonction, tout ça là, et pour gagner vote, la créole, bon, la langue créole, bon, pour gagner vote d'Imoun, pour ces couillons d'Imoun. Il est déplorable, et m'a bien choqué, on vient de dire, ils m'ont bien attristé aussi par la grossièreté, le ton, ban mot utilisé. Mais tout le monde prend en compte, hein, surtout, ban jeunes, mais toute la population. Et ainsi, nous retournons en arrière sur la crise politique actuelle. À niveau de Jagnat, son comportement en tant que Premier ministre devant Letchmina Raidou, DPS Henry et Dayal. On passe la parole. Pour ça, protecteur la synthèse. Nous avons fini pour la situation. Après le deuxième point, nous venons le public protecteur. Si nous avons terminé, nous avons la qualité politique, surtout. Pour un ancien Premier ministre, tu peux révoquer ça des ministres? Non, après, plus. Montez, moi, je dis, franchement, montez. Connais qui dit que ça peut faire à ça, la valeur d'être poste de Premier ministre dans l'Isier jeune. C'est ce qui dit que peut faire dans le pays, dans l'Isier jeune. Mais c'est honteux. Et lui-même, d'ailleurs, dans les passés, quand il dit à nous, lui-même, l'indiman ministre step down aussitôt qu'il est ouvert une enquête. Après, quand il est au ministère, innocent, il répond sur place. Exactement. Il répond sur place. Ça même à nous, Jagnat, c'est à cause d'outils là, c'était avec ça là. La Timina Raidou, Tarial, PPS Henry, là, c'est qu'il vient de devenir. Mais finalement, on n'est pas les mêmes nationalités, c'est les démissionnaires les mêmes. Moi, même pas pour cause de France. Moi, mon père cause quand même d'un monde qui est Premier ministre. Mais le général de oui, c'était un moins que rien. Un moins que rien. Vers les step down comme ministre des Finances. Comme un petit toutou. Il a accepté. Quel est connu de l'affaire étrangère? Affaire étrangère, oui. Les affaires étrangères. Mais le funérailles, nous, moins que rien. Et tu vas finir vite, hein? Ne manquerait plus. Mais j'aime mon dire, Jean-Marc, dis-moi un autre pays au monde, quand un signe au ministère, jure un affidavit, quand il traite son collègue ministre, de KGB, à part les autres fleurs, de KGB, il vient dire des premiers ministres qui donnent sommet des élections plus auprès. Le Premier ministre a dit ah non, faut ça. Et il va bouger. Et vous regardez ce ministre. Non, franchement, si ça n'a pas un dessin, si ça n'a pas un viol de l'esprit de la Constitution, une dévaluation du poste de Premier ministre, on montait pour un niveau de Jagnat, comme ça qu'il n'est pas fini sa carrière. Et puis le Balban. C'est non. Dans honte, écrire l'autre tout ce figure, il ne pas dire, il ne pas causer à personne. Il n'a pas dit comme ça, franchement. Oui, toujours l'autre, ça va me merveiller là. Mais la fidélité là, ça n'est pas capable, tu es capable. Pas tu capable, tu besoin d'abord révoque. L'Ivindien, ça vous blague, c'est qu'il y mettait là-dedans, c'est faux. Mais ça même, enfin, c'est pour révoquer un ministre. Et s'il tient dans le moins sens de l'honneur, tu parles de la police. Pour lui faire une déclaration. Seulement pour lui, la police, il va dire, vous révoquez là quand même. Alors ça aussi pénal, déclaration de la police pénale. Pour lui reste ministre, parce qu'il paye une réélection partielle dans les conseils. Oui, toujours là, sinon,
nous passons au Public Protector Act. Oui. Non, pas une chose constitutionnelle nommée par le Premier ministre avec Mais nous déjà dans l'ombudsman. L'ombudsman, malgré ce ban limite, il y a une poste constitutionnelle et la Constitution prévoit que l'ombudsman nommé par le président de la République, après que le président de la République il consultait le Premier ministre, le leader de l'opposition and whoever else. Parmi les parlementaires qui est dans le Parlement, whoever else, le président de la République décidait qui ils vont les consulter. C'est vraiment un cas, c'est la présidence de la République. Les cas pas pareil. En Afrique du Sud, c'est le président de la République. Là-bas, c'est un executive president. Ici, nous prenons un système présidentiel. Nous supposons un système semi-présidentiel. En Afrique du Sud, nous avons un full système présidentiel et là-bas, c'est donc le président de la République qui nomme le public protector full stop. Mais ici, mon père dit, il est déjà prévu qu'il y ait ombudsman qui nommait, président de la République qui nommait dans le cas de l'ombudsman, mais après consultation avec Premier ministre, leader de l'opposition, n'importe qui d'autre. Donc, comme point de départ, moi, tout ce qui est déjà là pour l'ombudsman, parfaitement acceptable, mais si nous l'améliorer, nos problèmes. Moi, je vais travailler avec sur attribution là. Il y a une bonne attribution très précise. Extraordinaire, bien large. Comme on dit, il est facile s'il y a le Public Protector Act numéro 23. Alors, il est extrêmement vaste. Hein. Il vient dire the public contributor shall be competent and long list to investigate on his or her own initiative or on receipt of a complaint any alleged maladministration in connection with the affairs of government at any level, abuse or unjustifiable exercise of power, or unfair, capricious, discourteous, or other improper conduct, or undue delay by a person performing a public function. Any alleged improper or dishonest act, or omission or offences referred to in part 1 to 4 or section 10 of chapter 2 of the Prevention and Combating of Corruption Act. No, extrêmement vaste. Any shall be competent to investigate any alleged maladministration, abuse of exercise of power, improper or dishonest act, etc. Et par ailleurs, pareillement, il y en a le pouvoir de ordonner, il publie ce ban findings, et dans ce ban findings, il y en a sa pouvoir prendre une action, ordonne une action pour corriger l'offense qui l'y trouvait finalement. Vous faites les cas clairs, hein? Pardon? Vous faites les cas clairs, les cas. Non, mais comme vous faites dire, là, les cas, c'est spécifiquement pour un cas de corruption, de money laundering. Bien sûr, si votre salaire est ajusté, vous qui payez un double emploi, mais vous faites lire un paragraphe qui fait référence à la loi anticorruption là-bas. Vous pouvez dire improper or dishonest act to the public protector shall be competent to investigate any alleged improper or dishonest act or omission or offences referred to in part 1 to 4 or section 17, 20 or 21 of chapter 2 of the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act de 2004 with respect to public money. Donc c'est une bien coordonnée là-bas et il est facile de faire ici. Qui paye un double emploi. Il demande un amendement au cas. Regardez, prenez quelque chose pour qu'il les gars méritent ça d'indépendance là. C'est qui la loi 1900, ben, qui était avant 2005,
avant qu'il y ait le Premier ministre, d'alors, elle m'a premier quelque chose qui fait après l'élection 2005. Elle m'a premier quelque chose. Nous voulons qu'il y ait vraiment une vraie indépendance. Et c'est pourquoi, s'il y a tout le number one de l'ICAC, mais aussi ce one lieutenant, ce one collègue, mais le number one de l'ICAC, qui est nommé par un appointment committee, composé du président de la République, du Premier ministre et du leader de l'opposition. Ces trois-là, qui siégeaient et nommés. Et nous y mettons dans la loi qui pour révoquer sa number one de l'ICAC là, ils ont l'unanimité, ils ont ces trois-là dire oui, il fallait, oui, ils ont retiré. L'unanimité nécessaire. Premier quelque chose que le Premier ministre d'alors faire après l'élection 2005, tout ça. On remplace ça par Premier ministre qui nommait, Premier ministre qui révoquait, Premier ministre qui... Comment il doit il peut écrire un des deux assesseurs, vous dire, il répond sur les démissions. Mais c'est l'ancien Premier ministre qui dit, met tout dans la main du Premier ministre. Comment il était assez là, hein? Et résultat, l'ICAC n'a aucune indépendance, ni aucune crédibilité as a result. Mais certainement, avant ça, ça c'est le heart of the matter. Si y a une commission anticorruption, la loi pas garantie sur l'indépendance, inutile cause des restes. Mais quand nous faisons ça, là, certainement, il y a beaucoup de façons pour augmenter les pouvoirs de l'ICAC. Oui, toujours le Public Protector Act. On dit même la personnalité là, pour donner au local, étranger. Mais il est tout le temps comme ça. Quand il y a un Premier ministre aussi, pas pareil. Ou quand il y a un grand Premier ministre super, ou bien au cas c'est ce qui nous fait trouver. Je dis là, quand il y a un Jagnat. Ancien juge, être juge. Non, certainement. Enfin, on peut dire la loi sud-africaine prévoit une qualification. En passant, l'autre jour, tout ça de Colin David, il prend comme prétexte qu'il n'est pas capable, il perd la tête net, ça, qui n'est pas réussi, chairperson de Public Utilities Regulator, parce qu'il met pas une condition trop difficile. On connaît les conditions là. Il dit même l'Italie, où vous avez un degré et où vous avez 5 ans d'expérience dans un régulateur body à Maurice ou n'importe où. Mais 5 ans seulement. Hein? Ils sont vraiment pas vraiment sur la tête péarée. Et tout ça. Donc, nous sommes capables de mettre plus ou moins les mêmes qualifications pour le public protecteur qui prévoit dans. Qui pas uniquement du juge, parce que comme on dit, c'est madame qui peut agir là, qui est public protecteur actuellement, il n'est pas un ancien juge. Mais vous pouvez voir ça paragraphe, vous touchez une qualification. Voilà. Public protector shall be a South African citizen who is a fit and proper person to hold such office. Déjà pas éliminé dans le régime actuel. And who, one, is a judge of a high court, or is admitted as an advocate or an attorney and has for a cumulative period of at least 10 years. No, oui, Colin David. After having been so admitted to practice as an advocate or an attorney, or is qualified to be admitted as an advocate or an attorney, has special, tout ça a différentes possibilités, hein, has specialized knowledge of or experience for a cumulative period of at least 10 years in the administration of justice, public administration, etc. Bon, si n'est que moi, peut-être bien au contraire restreindre un peu, hein, parce que là, ça m'a 10 ans d'expérience, pas 5 ans, 10 ans d'expérience. Moi, ce qui nous proposait, c'est prends comme
point de départ, le Public Protector Act numéro 23 de 1994, qui fait faire ce preuve là, et nous mauricianisons. Comme toujours, nous mauricianisons quand nous pensons, les mauricianisons, mais en gardant sur l'essence. Vous dire qu'il n'est pas capable de faire, qu'il n'est pas en pièce ce qui est les cas des affaires, mais par rapport à PSI et directeur de type, par exemple. Non, c'est facile, ça, c'est pas un problème. PSI, c'est un sauf référence, ça là, limité à l'examen du rapport de l'audit, rapport de Banana. Donc, non, côté PSI, quant à l'audit, c'est un vieux travail d'audit. Il fait ce travail d'audit tous les ans, etc. Le seul point délicat, c'est de limiter bien les frontières. Comment je faire la du jeu entre la commission anticorruption et le public protector. Mais nous déjà, il a sa précédent, là, il n'est pas difficile. Mais par contre, les PAC, ça n'est pas le problème, c'est tout. La question pas me poser. Alors, vous n'avez pas fait sa proposition ici. Comment vous faites pour amener ça à un niveau d'embarquement? C'est évidemment, sous la PNQ, en temps et lieu, l'établissement là, laisse-nous respirer. Je ne vois pas pourquoi il n'a aucun sens respirer. Après, il point qui pour certainement ça qui cause là, il point un point très fort dans la prochaine élection générale. Moi, mon pénal de doute, moi, qui dans une large mesure, prochaine élection générale, pour jouer le thème de l'honnêteté, de la loi anticorruption, tout ce qui nous fait causer là, y compris nos propositions d'amendement de Prevention of Corruption Act, un nouveau Declaration of Assets Act et un Public Protector Act. Moi, mon pénal de doute, qui après tout ce qui nous fait trouver, qui largement décide de résultats prochaine élection générale, très large. Oui. 1er mai. Et l'Assemblée des délégués. Est-ce que vous avez un time frame après qu'on finit de réfléchir, finit de présenter? Est-ce que vous avez un time frame? Non. 6 mois, 7 mois après? Le time frame. D'abord, nous gagnons une journée entière. Il y a beaucoup de débats, réflexion, partage d'idées. Après, une procédure du MMM qui dit comme ça, dans l'intervalle où on digère le rapport du Task Force, il y a là le bureau politique en premier pour prendre un stand. Il pour ça, il compte ça, il pour ça, il pour ça, il compte ça. Point par point, il peut amener ça devant le comité central. Et le comité central approuve ce que le bureau politique peut dire, ou bien sans lui. Mais quand on vient un point que le bureau politique il dit non, le comité central dit oui. Donc il peut décanter, et ce qui finalement le comité central décidait, il y décidait, mais là amène ça devant l'Assemblée des délégués, parce que l'instance suprême de constitution, c'est l'Assemblée des délégués qui est capable de nous constitution. Donc il passe un processus. À quel moment on va pour la République? On va y aller. Bon, ben, je garde toujours la capacité de gagner une fuite. Mais le nombre du comité central, pas autorisé. On n'apprend pas d'avoir une fuite. Bon, il n'y a pas vraiment de secret d'État là, franchement, hein. Mais en tous les cas, il est pas pour. Enfin, on ne va pas connaître franchement. Parce que là, comme on dit, il est dans la main du comité central samedi prochain. Moi, presque tu peux dire là que la procédure normale, c'est non par respect pour sa journée de réflexion là. Mais mon patient du comité central décidé samedi prochain nous rendre public en attendant la journée de réflexion. Mon papa a un grand problème, moi. C'est un rapport qui dit qu'on bien travaille et je peux dire ce qu'il pensait bien faire, même si finalement on n'est pas d'accord. Mais je peux dire sincèrement, tout le monde qui est dans sa tasse, ça c'est pas du monde qui voulait améliorer la performance. Donc peut-être samedi prochain même le comité central décide, release. Parce que dans l'intervalle, je donne une copie.
vous avez une copie au début de la semaine. Tout le monde, tout le membre du comité central, au début de la semaine. Et on va décider samedi prochain. Ok, anything else? Alors, les recommandations du comité du bas sur la réforme électorale, le financement, c'est quoi la position d'elle-même? Il y a une occasion d'étudier les recommandations. Un résumé de ce qu'il est déposé, un résumé de. Bon, mon première réaction n'est pas qu'on discute dans le bureau politique, hein? Parce qu'il y a des mecs là, mardi dernier, qui donne un résumé de bas de point. Moi, je peine à big quarrel. Le bas de point qu'il prend, ça va y aller, tout bas de point délicat. Donc, mon peine a un grand problème avec ce qu'il recommandait, mais comme dit causé, ça ne va pas très loin. Et là, le bureau politique, pour prendre les temps de discuter, et on va réagir plus longuement. Mais c'est en fait un volet de ce qui est comité-là, si je faisais. Oui, mais même de ça, un volet-là, il parle très loin. Ça va pas très loin. On ne va pas cause les autres aspects, mais même ce qu'il est recommandé concernant le financement de bonnes parties, dans beaucoup de bonnes recommandations, il y a encore complètement vague. Qui c'est là qui peut faire quoi, qui manière il peut appliquer, complètement vague. Justement, une fois par rapport à ça, ça veut dire que c'est ce que recommandé, c'est qui bonne partie, il y a plus que 10% de vote qui va gagner le financement. Ah, doucement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que tu vois s'il y en a plus? D'abord, moi, un peu étonné, lui-même, il peut larguer contre 10% pour la réforme électorale, lui-même. Affaire aux finances, 10% vite. Bon, on nous est toujours en faveur de 10% comme un minimum pour la réforme électorale lui-même. Dans la mesure que pour être logique avec nous-mêmes, on ne va pas objecter à ce qu'une partie dépasse 10% du vote pour qu'il les. Mais bon, prendre l'exemple qui m'a dit que ça ne va pas très loin. Tout ce qu'il dit à une partie qui gagne plus que 10% pour rembourser je pas de dépenses, pro rata de quoi? À partir de quel chiffre? Mais ça n'est pas clair. Donc, comme on peut dire, là, ça ne va pas très loin le rapport. Là. Il vient dire, une fois où on fait 10%, on gagne 10% des votes, vous gagnez un remboursement pro rata. Il ne veut même pas dire le pro rata de combien? La somme mise de côté, voter, vous supposez ça aussi, voter dans le budget. Précisons. Il votait dans le budget qui somme, et là, de manière, ce système pro rata là, pour appliquer, il paraît simple, et tant qu'il ne nous pas connaît de qui somme nous peut causer, qui manière il peut fonctionner. Donc il y en a encore beaucoup de choses floues. Et comme on dit, le bureau politique pour étudier en détail, et pas nécessairement là une seule séance, hein, parce qu'il y en a quelque chose pour étudier ces temps-ci. Et nous pourrons réagir plus longuement. Sinon, les développements politiques à Madagascar, un petit commentaire, voilà. J'étais encore un peu attendre, vous connaissez qui est arrivé. Vendredi, jeudi, nous sommes. Hier, à un moment de la journée, la présidence de la République indienne, le Premier ministre et son gouvernement soumettent sur démission. Quelques heures plus tard, le Premier ministre dit non. Il demande moi de soumettre pour démission, ils n'ont pas encore envoyé les démissions. Là, d'après nous l'Express de ce matin, il paraît qu'il y a un développement hier soir ou ce matin. En attendant, nous guetter. Dans le système à Madagascar, c'est un système présidentiel. Donc c'est le président seulement, sous la Constitution, avant les désignés de Premier ministre, il visait à consulter le Parlement. Or, on me rappelle qu'il y a quelques mois de cela, le Parlement qui vote un impeachment, pour retirer un président. Destitution. Il y a quelques mois de cela, une majorité de parlementaires qui votent pour la destitution du président de la République. Et c'est la Cour constitutionnelle qui casse
sa décision du Parlement. Alors, il y a une constitution, pas à moi là, mais je connais qui est le président de la République, avant de nommer le Premier ministre, il visait à consulter le Parlement, il visait à mettre le rapport de force au Parlement. Donc, ok, en toute amitié, hein, parce que il faut nous mener dans c'est intéressant. Il y a un pays que nous avons grandi, une coopérative nous avons grandi, il y a un pays juste à côté, il y a un partenaire, il y a un voisin. Donc, passionnant. Mais en attendant, moi, espérer qu'il peut y avoir une tension, tout cela, parce que Madagascar est un pays compliqué. Hein, parfois, un problème commence de telle manière, après, il prend des autres directions. C'est bon sens, bien sûr, à Madagascar. Mais c'est ainsi vous pouvez dire, non, Madagascar, comment on peut voter demain? Mais vraiment, c'est pour une élection suspense. Les deux, il y en a 3 candidats, mais en vérité, il y en a des candidats. Le troisième là, il dit des candidats, mais il n'est pas dans les courses. Il y en a 2 candidats, il y en a 2 camps, il y en a 2 candidats. Tous les 2 ils font grand meeting public, monstre. Mais d'après ce qu'ils m'ont trouvé, le meeting de l'opposition au candidat du pouvoir actuel, il gagne beaucoup de monde. Est-ce que ça peut traduire en vote, en réalité? Et il y a beaucoup de méfiance. Donc, moi, j'espérais qu'à Madagascar, les choses sortent themselves out le plus rapidement possible dans l'intérêt de nos sœurs et frères malgaches. Pareil, au Congo, il faut souhaiter qu'il paie la fraude. Et le gagnant gagne. Et on rappelle qu'il y a au Seychelles, d'ici la fin de l'année, il y a une élection législative. Pas encore fixée, la date est pas encore fixée. Est-ce que backbenchers, ça c'est un potentiel candidat? Oui, comme la dernière fois, c'est un monde qui est très actif dans le MMM et qui potentiellement va un candidat. Ils n'ont pas pu distribuer l'étiquette, mais nous décidons qu'au lieu, tous les semaines, une conférence de presse qui paye le bureau politique. Ah ben, dans le bureau politique, nous avons rien fait. Donc, nous avons la liste de camarades qui sont très militantes et militants qui sont très actifs dans le domaine régional. Et il y a parmi un bon nombre qui n'a pas parfaitement le droit d'envie être candidat et qui pour candidat. Donc, c'est qui est présent et continue comme ça. Ça ne m'a donné pas de baiser. La semaine dernière, il fait nous line-up. Il prend photo, quantité, et pas une pareille. Première fois qu'il est dans le week-end, autant qu'il me connaît, paye la photo. C'est la conférence de photo. C'est pas une figure qu'il a là. Encore tu fais un petit bout de camarade, un petit bout de sourire, tout ça là. Il a là, dit même ouvrir la gazette, 0. Enfin. Je me trouve soudain, il confirme qu'il y a ça de grand. Il mérite de construire un PC dans sa circonscription pour qu'il emploie du monde de sa circonscription. Il est normal? Mais qui est normal avec sa gouvernement là tout le temps? Tu vois, moi, c'est pas normal, France. Je dis, qui est normal avec sa gouvernement? Quand il y a un Soudan numéro 3 dans un gouvernement, il y a quelque chose qui est normal. Enfin, des scandaleux. Mais on peut dire. Aujourd'hui, on dit ce qui est choquant, c'est que d'ailleurs, il mise un step down parce que le scandale est éclaté en direct. Jacques Patina le soir, sans quoi dit-il vous cachez d'ailleurs aussi. Les pécachets, le Tuminara et le gars, si on demande Soudan aussi sur la tête, si on demande le pays, c'est même pour dire, oh, on demande la démission du gouvernement. Mais franchement, Maurice Cotinard, arrivé là. Combien d'États ça a duré comme ça? Combien d'États Maurice continue de dégringoler comme ça? En attendant, bon appétit, merci. À la prochaine, bonne photo.